Mais qu'il fait beau! Bonsoir, bonsoir. Et voilà, dans le soleil pas complètement couchant, Dédé, le clown des OSDI, vous salue. Je vous dis bonsoir. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Oh, 7 juin, je me rêve déjà en vacances. Donc, nous sommes le dimanche 7 juin. Il est 19 heures, un peu plus de 19 heures. Et bonsoir pour ODD au déjà dimanche. Et comme vous l'avez appris la semaine dernière, si vous étiez avec moi, eh bien, nous rentrons maintenant pleinement dans cette 7e année de rendez-vous pas quotidiens, dominicaux, hebdomadaires, donc tous les dimanches à 19 heures, pour nous parler de ce fameux agenda 2030, de ces 17 objectifs de développement durable, des 2 promesses transformatrices. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Et voilà, donc on se retrouve chaque semaine pour se donner quelques nouvelles des mobilisations possibles, en cours, nécessaires. Alors, évidemment, j'espère que toute la semaine dernière a pu être pour vous une occasion de vous nourrir de la pensée, des réflexions de Edgar Morin, donc qui a été salué au niveau national au courant de la semaine, mais qui, pour beaucoup, donc, est maintenant quelqu'un qui doit être regardé comme un maître à penser ou un guide pour essayer de se dire, mais dans la complexité du monde et dans une volonté d'aborder cette complexité, comment on peut finalement quand même tenir cet agenda, tenir ces 17 objectifs qui semblent coller aux défis du monde, défis de paix, défis de justice, défis de durabilité. Donc voilà un peu la tonalité de cette semaine encore. Donc j'ai continué à poster sur ODD au déjà dimanche toute une série de textes ou d'interventions d'Edgar Morin, et donc vous avez ici, j'espère, cette semaine pu les lire. Et puis on est entre 2 journées un peu particulières, on va dire la journée ODD 15 qui donc était il y a 2 jours, le 6 juin, le 5 juin, la journée internationale de l'environnement, et puis demain la journée mondiale des océans. Et donc là l'ODD 14. Donc c'est vraiment encore une fois un moment du monde où tout le monde dit que on est en train d'aller beaucoup plus vite dans l'utilisation sans durabilité des ressources du monde et des impacts sur l'environnement, qu'il soit aquatique ou terrestre. Et donc on est vraiment à un moment de mobilisation. Il y a encore des posts qui évoquent la journée internationale de l'environnement, et puis demain, aujourd'hui, déjà des posts qui évoquent le défi de la protection des océans. Donc voilà un peu la mobilisation du moment. Ensuite, on va arriver dans la semaine à une journée internationale sur le dialogue entre les civilisations, un dialogue pour la paix et le développement durable. Et on pourrait dire que là, on est dans l'ordre de l'ODD 16, mais je dirais que pour le moment, restons mobilisés sur ces défis environnementaux, climatiques et, je l'espère, en connexion avec la justice sociale que propose l'agenda 2030. Alors, pour les autres nouvelles, évidemment, vous allez voir sur ODD
au déjà dimanche qu'il y a une petite nouvelle, une info sympa qui vient des Pays-Bas pour vous dire que il y a quand même des mobilisations pour continuer à faire la promotion de cet agenda 2030 dans un contexte très complexe, puisque donc il y a la parade de l'avenir qui fait voyager une exposition ODD dans les bibliothèques publiques des Pays-Bas. Et vous pouvez voir une info là-dessus sur ODD au déjà dimanche. Donc bravo les Pays-Bas pour cette initiative. Et puis vous allez voir que dans un poste, il y a aussi Global Compact France, donc qui essaye de travailler toutes les questions de responsabilité sociale des entreprises et environnementale des entreprises, qui a eu son assemblée générale il y a quelques jours sur une scène bien décorée avec tous les ODD. Donc les ODD sont pas absents, sont pas invisibles du paysage francophone, même si on sait que ce n'a pas été et pour le gouvernement Le Cornu et pour Emmanuel Macron un cadre de référence très convoqué. Et donc on est aussi maintenant, si ce cadre de référence peu convoqué en France reste là pour beaucoup mobilisateurs dans le monde, on est aussi à un moment donné où commencent de nombreuses consultations, discussions sur le cadre post-2030. On est voilà à 4 ans, mais il se prépare déjà un peu ce qui pourrait être l'agenda 2030-2045 peut-être, ou 2050, qui sait. Donc on est vraiment dans ce contexte-là aussi à ce moment. Donc vous, si vous avez suivi et si ce débat sur quel doit être cet agenda post-2030 vous intéresse, suivez un peu tous les acteurs engagés au DD, car il va y avoir à l'échelle internationale, peut-être à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, des consultations, des appels à contribution concernant ce cadre post-2030. Et puis, petit à petit, en fait, cette semaine, on va arriver quasiment à ce moment particulier on sera à un mois du fameux HLPF à New York, dans un contexte un peu spécial, je vous l'avoue, puisque voilà, dans quelques jours commence la Coupe du Monde de football. Et je crois que cette année, je vois déjà des posts circuler sur les réseaux sociaux. Je crois que cette année, les Nations Unies vont essayer de vraiment, et d'autres acteurs vont essayer vraiment de mobiliser le monde des fans de football pour faire rendre visible un peu plus les défis qui sont devant nous et aussi l'agenda 2030. Donc restez mobilisés. Vous savez qu'il y a cette initiative que vous s'appelle Football for the Goals. Donc si vous faites le hashtag Football for 4 the Goals, donc en français ce serait football pour les ODD, eh bien vous allez peut-être trouver toutes les initiatives qui ont lieu en ce moment à la veille de la Coupe du Monde pour mobiliser la planète football pour le développement durable. Eh bien, c'est sous un chaud soleil. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'étais devant cette fresque, mais là, je suis devant une autre très belle fresque, à la fois qui fait référence à une ONG que je connais bien, puisque vous avez un slogan en plusieurs langues. Mais là, la misère recule, ou là où des hommes s'unissent pour la détruire. La misère recule, la grande pauvreté recule, là où des hommes s'unissent pour la détruire. C'est une céramique ici qu'on trouve au Centre international
de l'ONG française Agir tous pour la dignité, ATD Quart-Monde. Et puis il y a d'autres fresques ici ce qu'on appelle le mur du courage, assez incroyable. Et puis ici encore un autre une autre fresque, tout est né d'une vie partagée, qui dit que l'engagement avec les populations les plus défavorisées s'enracine dans une vie partagée. C'est là où on pourrait dire il trouve vraiment sens et est transformateur. Voilà. Bonne semaine à tous. Profitez peut-être de cette météo favorable, je l'espère, encore pas trop chaude pour nombre d'entre nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, déjà en plein mondial, avec le fameux forum politique de haut niveau à moins d'un mois devant nous, et peut-être de nouvelles formes de mobilisation en France dans un contexte déjà pré-élection 2027, où on ne parle que très peu de cet agenda si important. Allez, bon courage, restez mobilisés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.